Okay. Hello everybody, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est Mr. Brad Yazdi. I'm one of the team who did this work. Here we'll talk about some complementary mechanical properties of MAPI 5ILX52 pipeline stick. So, as you know, engineers are often limited to use conventional tensile tests to describe the behavior of the material. One can ask, is this process reliable for any structure? So in the following work, we'll try to answer this question by considering a tubular structure and a specific material. As you know, tubular structures, this tubular structure study here concerns a pipeline to transport hydrocarbons. In fact, this structure represents a safe mode to transport mass transport that respect environment with no noise or pollutant emission. The geometric or the dimensions of the tubular structures are 610 millimeters for the outer diameter, 11 millimeter for the thickness, and 2,400 millimeters for the length. The material considered here is a low carbon material. It's a MAPI 5X52 steel pipeline. The microstructure is a combination of ferrite and perlite greens, and as we can see here, the greens are more elongated in one direction. This direction is the rolling direction. To make an experimental study for the test tensile, it's made in room temperature on flat specimens, cut on two directions, longitudinal and transverse directions. So, as you see here, the conventional curve of the tensile test is typically like all or several elastoplastic materials. So from this curve, we can obtain some information about the material as a young modulus, yielding stress, elongation, hardening, and so on. So, as we can see here, for the yield strength, young modulus, and the coefficient of hardening or hardening exposant are similarly for the two directions. While for the ultimate tensile stress, we can see that there is a big difference between tensile and transverse and longitudinal directions. So, from these remarks, we can ask if the material is isotropic or anisotropic. So, to answer this question, or we can ask more questions, how the material behaves in different directions, how the geometry of the structure influences the material's properties, and how the material reacts to damage. So, to answer the first question, we investigate the specimen, the broken specimen, and we see that strain in radial direction is
too important as the transverse directions. So this remark tell us or lead us to ask, does this behavioral quality reveals anisotropic character of the steel? So to answer this question, we use the Hill criterion in accordance to the standard STM A517 to determine the Langford coefficient that is calculated from the ratio of the average plastic strain, and we obtain R equal 0.85. That is less than the unit, and here we can conclude that the steel have an irregular behavior. What does it mean? That we can return to the table and we can see that the hardening strength for the two directions are similar, while for the ultimate strength we have a big difference. So how to obtain the Langford coefficient? So we use the as I have said before, we use the STM A517 standard. We cut specimens on three directions: 0, 50, 90 degrees and 45 degrees. So, and we use the Langford equation to obtain the Langford coefficient. Here, in these figures, we can see that hardening, yielding stress and ultimate stress change with the forming ratio. What is the forming ratio? The forming ratio is a ratio that equal the thickness per the outer diameter. While when we have a big pipe, the results are lowest or light. But when we have a small pipe, the yielding stress is so high. To understand what is the effects of these forming ratio, we can tell something about the manufacturing process of the pipeline. As you know, pipes are built from rolled sheet, which are rolled and welded longitudinally. This process gives some inhomogeneity of deformation. So to restore part of the initial mechanical properties, the pipe undergoes a mechanical expansion. For this reason, we call this process the ULA. U for the first, the bending, the L for the welding, and expansion for the E. For this reason, several studies have shown that the mechanical properties of the tubular structure, the mechanical properties are higher than the mother sheet or a plate. Here we are answering the second questions. So we used a CT specimen, and the defect was made by mechanical notch
following by fatigue crack. So when testing or when finishing the test, we obtain that the toughness equal 95 megapascal per square of meter. So actually, this value is the same of the value that obtained since 1957, the date that this material was used in the Algeria in the petroleum company. So after at the end of the lifetime of the pipeline, after 70 years, the pipeline is still strength to be used for several decades. So here we try to answer the third question, and we used Vickers hardness. We use a diamond pyramid with square base to measure the hardness on the thickness, the wall thickness, and we obtained two values or two results. The higher one on the figure, it's about the lightweight, but when using weight or load which is strong, the hardness is less. So what is the problem of these results? So this phenomenon is known as indentation size effect, ISA, usually involve decrease in the apparent microhardness with increasing applied test load. So here, you can pass. This is a test, a photo take for the test of hardness. When removing the indenter, we can see there is a deformation of the cavity on the edges due to spring back of the material in two forms: deflections of the faces of the residual impression and the big emergence of deformation in the plane of the indentation test. This can lead to have an imprecision on the results. Here we can use this formula to calculate the depth of the deformation by using the Laurent relationship. Now we can see here a famous formula to calculate or to present the relationship between the hardness with the depth of the plastic deformation. Here we are concerned by calculate the N, and here represents the Mayer index. Or we can use another formulate by replacing the HV with P, the load, and D, the exponent, not N minus 2, but D N exponent N. So, what does mean the N? What is the importance to calculate the N? When N, the index of Mayer, when N is equal to 2, hardness is independent of load. When it's less than 2, hardness increases as load decreases. But when N is superior to 2,
hardness tends towards infinity, which is not true. So for our case, we obtain that the Mayer index n, we have obtained n equal 1.97. So it's less than 2, and then we can conclude that our material, the hardness of our material increases as load decreases. This is what we have obtained. So when the load increases, the hardness decreases. Here, some summary of the obtained results. And we can conclude with this work that the material exhibits a high deformability in the thickness direction. The higher the level of tension, the greater tensile properties of the tube tend to deteriorate over the rolled plate by increasing the rate of forming thickness per outer diameter. The residual stresses in the wall of the tube become important and the mechanical properties deteriorate. Fourth, toughness of the material is not affected by the long life of the tube. And fifth, the Vickers indentation test shows that the API 5LX52 steel hardness is moderately constant regardless of the applied. So we can conclude over these conclusions that engineers must not be stopped to consider the tensile test to describe the behavior of material, but they must make other tests to give a general description of the behavior of the material. So thank you for your attention and welcome. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à la discussion. Des questions? Thank you, Professor Steen, for this presentation. Just small question about the hardness test. You use the V hardness test. Vickers, yes. Vickers. Okay. My question is: it is possible to take this test for all, for example, experimental tests, or especially for pipe and many structures also? Okay. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en français pour mettre à la Je présence. vais poser la question en français. Ouais, Des non, fois, oui. vous pouvez utiliser le Vickers, Ah, ok, pour valider quelques expériences, d'accord, et même pour l'industrie, on peut utiliser le Vickers pour juste calculer, C'est ça. estimer à peu près la dureté pour quelques structures, surtout dans l'enchaînement de production. Tout à fait. En fait, le Vickers, surtout lorsqu'on parle de micro-indentation, donc c'est très petit. Donc, ok. Donc, surtout pour la micro-indentation. Donc, ce test, il peut être considéré comme un test non destructif, puisque l'empreinte, elle est très petite. Donc, on ne va pas bousiller le matériel. C'est pour ça que ce test-là, il n'est pas seulement utilisé pour analyser la pénétration, l'endommagement par pénétration d'un matériel. Mais il est aussi utilisé pour voir la variation des propriétés mécaniques d'un matériau après une longue durée d'utilisation. Comme vous le savez, généralement, les pipelines sont enterrés. Et qu'il est enterré, il y a plusieurs chargements qui vont influer sur ce pipe.
et la pression interne du matériau et le passage des véhicules et la poussée de terre, etc., etc. Donc, après un certain temps, en principe, ces matériaux-là vont être détériorés. Mais comment peut-on savoir si un matériau est bon à être réutilisé, comme c'est le cas, puisque la construction des matériaux se compte des milliards de dollars. Et ce n'est pas donné à tout le monde de construire un pipeline et d'en ajouter un autre. Donc, comment pouvons-nous maintenant réutiliser ces matériaux-là pour leur donner une seconde vie? D'ailleurs, ce qui est maintenant à l'esprit, c'est le transport d'hydrogène par les mêmes pipes qui sont utilisés pour le transport du gaz naturel ou du pétrole. Donc, l'utilisation de ce procédé, l'indentation Vickers, donc, c'est pour voir l'endommagement par pénétration. Est-ce que l'essai est représentatif? L'essai est représentatif. L'essai est très représentatif de l'endommagement par pénétration de cet acide. Et secondo, on peut, à travers ces essais-là, prévoir, ou bien, puisqu'il existe une certaine relation entre les essais mécaniques connus, par exemple la limite d'élasticité et la micro-indentation. Donc, il y a pas mal d'abacs et de formules pour se convertir de la micro-indentation à avoir ces propriétés-là. Merci. Mais franchement, là, les tubes pour les pipes, Mm-hmm. c'est-à-dire que vous faites une soudure en ligne. Non. C'est ce que vous avez montré. Non. Les pipelines sont les pipelines. Il y a les pipelines sont conçus à partir de. On appelle les pipelines sans soudure. Et les pipelines. Moi, je parle de ce que vous avez montré dans votre. Non. Je n'ai même pas parlé de soudure là. Non. Attendez. Professeur. Regarde. C'est celle-là, oui. C'est comment est conçu le pipeline. Donc, c'est la soudure. C'est la soudure, voilà. Attendez. Je vous ai dit que les pipelines sont construits par l'une des trois matières. Sans soudure, avec une soudure longitudinale et une soudure hélicoïdale. Les nuances, professeur Bzazi, les nuances moins de X48, c'est soudure longitudinale. Je vous ai dit que ça, ils sont utilisés à partir. Les nuances, moins de 48, X48. Il y a qu'un écoutement longitudinal. X52. X52 et l'équidal. هذيك كوب هذيك une coupe à une place à une coupe à وين هذه يا وين هذه ils ont été utilisés ici en Algérie depuis 1957 et c'était les seuls types de pipeline avec soudure longitudinale. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De voir un morceau, une partie de ces pipeline et nous avons étudié. La question elle est bien précise. Longitudinal ou là? Et là, point. Donc je dis la question. Non, j'ai des. Non. Process manufacturing. J'ai dit en premier lieu. C'est Abdelza. J'ai dit en premier lieu. Que le pipeline sur lequel nous avons travaillé est conçu par cette technique-là. Donc, la soudure est longitudinale. Je les ai dit auparavant. Oui, pour la deuxième question. Allez. Donc, il est fait à partir de l'acier. L'acier, oui. L'acier, tout le monde connaît qu'il est.
passer ces compteurs. Donc, est-ce que la vie qu'on fait, je ne sais pas combien d'années, ouais. Et les cours des fichiers, on doit les tester. Cela se passe avec. اسمع شوف je vais vous dire واحد زعما تفضل تفضل لا تفضل بليزير لا لا سودير ماشي تاعنا لا سودير تاعهم جايبين هكا وجيتي لنا فازي ايه اي Oui. Est-ce que à partir d'un essai Vickers, Oui. تقدر تقول او مازال يدير وانا سمعت تقول قبل شويه شوكيتيني شويه تفضل. تقول كي peut être bon la durée de vie initiale De 70 degrés. De 70 années et il peut être réutilisé pour quelques decades. Ouais. Allez, pour quelques décennies encore. Quelques décennies, voilà, tout à fait. Est-ce que vraiment un essai Vickers vous permet d'identifier la résistance résiduelle d'un matériau? C'est ça un peu la C'est question. il y a confusion chaque jour. انا جي با بارلي دو لي سي فيكرز كنت انا في السلايد هذا كي قلت باللي اون بو لوتيليزي يعني تكلمت على توثنس هنا تكلمت على كومون ديراج التوثنس وحوسنا له لو فاكتور دانتونسيتي دو كونترانت ماشي نتكلم على الفيكرز كنت مازال ما لحقتش ليها هنايا هاي هنا حاجه اخرى خلاف هنا سي اوتر شوز تفضل c'est le matériau de base. ما نتكلمش كامل على لا سوديور. J'ai pas touché la soudure, ni l'azote, ni le commande soudure. C'est juste, oui, toi. Pour les pressions, les qualités aussi qu'on parle, à l'époque, c'était le soudage dangereux. Ça ne cache pas. En augmentant la nuance, ça vous voulez, si on trouve des défauts, la fissure se propage rapidement. Donc, c'est pour cette raison, à partir de nuance X48, là, ils ont essayé de faire les soudages irrécuitables. Parce que c'est à partir de ça, c'est que si les pipes s'éclatent, donc la partie éclatée est limitée. Par contre, si la fissure et le soudage est dangereux, on peut aller plusieurs mètres ou plusieurs, des fois des kilomètres. L'explosion des canalisations. Il y a eu l'accident du Mexique. Voilà. سعد الزاف لحقت une fissure شحال 3000 متر. Une fissure de 3000 mètres. 3 kilomètres. Je vous ai donné l'exemple de l'explosion. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Même de la Belgique, c'était. Mais ma question, Wow. c'est que vraiment, est-ce que, à partir d'un. Moi, nous, quand on fait la détermination de durée de vie résiduelle d'une structure, Oui. là déjà, c'est-à-dire qu'il faut voir, comme par exemple, ils le font pour les ponts. Le pont, par exemple, il est conçu pour un siècle. Voilà. Alors que le pont, il a été conçu, par exemple, pour un certain nombre de véhicules avec un certain tonnage. Quand ils vont dépasser ces tonnages, vont dépasser les fréquences de véhicules qui passent devant, donc la durée de vie va baisser. Tout à fait. Bon, là maintenant, avec les pipes, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce qu'au début, la pression qu'ils utilisaient pour le transport était assez faible et ils essayaient d'augmenter en disant que c'est possible que... X600 maintenant. Voilà. X600. Voilà. Ceci influe sur le coefficient de sécurité Tout à fait. et la durée de vie du pipe. Maintenant, comment peut-on déterminer la résistance résiduelle d'un pipe? Voilà, donc on dit qu'il est à 70 ans. Bon, ça c'est sa durée de vie nominale théorique. Voilà. Oui, tout à fait. S'il travaille dans les conditions bien optimales qu'on supporte. Oui. Et maintenant, quand on déterre un pipe,
on essaye de l'analyser. Est-ce qu'il est vraiment out of services? Est-ce qu'il y a encore, il peut encore servir et pour combien de temps? C'est ça. Donc maintenant, la méthodologie adoptée par rapport à un essai de cité, est-ce que c'est vraiment suffisant? Non. Voilà. Non, tout à fait d'accord. Parce que Maintenant, le pipe, il travaille la fatigue. tout à fait. Donc, pour faire un truc, il faut quand même faire des essais de fatigue et C'est essayer d'avoir une loi de comportement. C'est Abdelazar. Voilà. Pour essayer de voir est-ce que vraiment il a atteint sa limite de durée de vie ou il peut quand même être fonctionnel pour combien de temps. Pour ce travail, j'ai essayé d'attirer l'attention sur quelque chose. Il ne suffit pas d'avoir un test de traction pour dire que ce matériau est valide pour telle structure. Tout à fait, sur la même longueur. Tout à fait. Non. Maintenant pour le matériau. J'ai supposé que le matériau il est sain. Il n'y a ni fissure. D'ailleurs, pour le test ce test-là, sur l'épreuve de LCT, nous avons pris un matériau sain, nous avons entaillé une entaille mécanique, nous avons fait un essai de fatigue pour créer une fissure, et par là, nous avons, c'est-à-dire... On parlait d'essai de fatigue. C'est mentionné là-bas. Defect mechanical notch plus fatigue crack. Ouais. C'est déjà mentionné. J'en ai parlé brièvement. Mais qu'est-ce que vous entendez par fatigue crack? Fatigue crack, voilà. Une entaille, elle a un certain rayon. Par exemple, mais là où il y a le rayon, il tend vers zéro, alors là on parle de fissure. Et pour la fissure, la concentration de contrainte en tête de fissure, le champ de contrainte en tête de fissure et en taille, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il d'abord faire un chargement cyclique. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est pour ça la fatigue pour la création de fissures. Oui. On fait un chargement cyclique. Oui. Il faut faire plusieurs niveaux. Eh bien oui. Vous ne montrez rien ici. Non, mais ici, je ne suis pas en train de parler de la création de la fissure, je suis en train de parler de l'essai de fracture, de tenderness. Je ne suis pas en train de décrire le protocole expérimental. Je ne suis pas en train de... Non, mais y compris les résultats. Oui. Il n'y a pas de résultats ici. Ah bon? Non. Oui. Oui, merci. Le débat est très chaud. Ah bah oui, hein, toujours avec Abdelazar. Parce qu'en fait, il y a deux projets. Ah oui, justement. Je vous ai entendu parler, bon, j'ai capté une phrase, que c'est ce type de matériaux, Oui. il veut faire l'objet de transport d'hydrogène. Oui. Ce que j'ai capté. Alors la question c'est, est-ce que vous avez dans votre database, par exemple, la durée de vie de ce tube avec X-2? S'il vous plaît. J'arrive pas à entendre. Je répète. D'accord. Est-ce que vous avez dans votre database, vous avez une information sur la durée de vie de transport d'hydrogène? Oui. À l'état vierge ou avec des... Oui. En fait, des travaux ont été réalisés lorsqu'on était en France à LFM, l'APS, donc sur le vous avez dit le temps? Non, c'est bon. Ah, ok. Donc, des essais ont été réalisés sur l'influence, l'effet de l'hydrogène, de l'insertion de l'hydrogène
C'est la fracture par hydrogène, fragilisation par hydrogène. Voilà. Donc, ces essais ont été réalisés au LAPS, on les a assistés. Donc, et même, comme a dit le professeur Abdelzak, concernant la combinaison de l'hydrogène et de la fluctuation de la pression interne qui, entre guillemets, représente la fatigue du matériau. Donc, le phénomène de fatigue. Donc, tout ça a été réalisé et nous avons en quelque sorte certaines données dans ce sens. Ouais. Est-ce que vous me donnez la durée de vie? Combien il va pouvoir transférer l'hydrogène du tube-là? Ah, ça. Disons, Maintenant, je reviens à une remarque pertinente qu'a mentionné le professeur Bzazé. C'est le niveau d'exploitation, c'est-à-dire le niveau de chargement, puisque la fatigue, lorsque la contrainte elle est moindre, donc la courbe d'endurance est dans ce sens-là. Donc, pour une contrainte faible, donc la durée de vie va être assez grande. Pour des niveaux de contrainte assez hautes, la durée de vie va être réduite. Contrainte, ça veut dire pression? Contrainte de pression, voilà. Donc pression interne. Donc, Vous avez parlé que le rapport E sur D dégrade les propriétés mécaniques. Et si on voudrait transporter le maximum de gaz, ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste avoir à l'esprit que le forming ratio, ou bien le rapport de formage, puisque nous avons plusieurs types de pipes. Nous avons les pipes de collect, gathering pipes. Nous avons les pipes d'induction, de transport de masse. Et nous avons les pipes de distribution. Pour ces trois types de pipelines, qui peuvent être faites du même matériau, mais n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques, vu l'influence du rapport de formage. Parce que lorsqu'on sert au petit une structure tubulaire, un tube, voilà, il y a plus de contraintes résiduelles à l'intérieur ou bien dans la paroi. Ce n'est pas la même chose lorsque le tube est assez grand. Par exemple, j'augmente en même temps l'épaisseur et le diamètre. De telle façon, je laisse le rapport fixe. Le rapport fixe. Oui. Normalement, ça dégrade pas. Non. Là, on va passer des tubes à paroi mince aux tubes à paroi épaisse, et ça, c'est un autre monde, c'est un autre champ de calcul. Ça, c'est autre chose. Augmenter l'épaisseur. Et maintenant, c'est la tendance maintenant, comme l'a dit le professeur, avec les nouvelles nuances, on essaie d'augmenter le diamètre et de diminuer l'épaisseur. Mais augmenter l'épaisseur et diminuer, ça c'est un autre monde. On parle ici de coque ou bien de plaques à paroi épaisse, et ça c'est un autre champ de... Ah, la fin du mois. Entre les deux projets, voilà. Nous avons l'autorisation de continuer de produire du gaz et du pétrole sous la régie des canalisations algériennes jusqu'à 50 ans. Après 50 ans, vous pouvez utiliser les composites. Professeur, à vous de répondre. Il serait mort. Voilà. Vous pouvez utiliser les composites. C'est Abdelzak. Ah, c'est Abdelzak. Ah non, vous devez répondre, puis on doit d'accord. Là, vas-y. Ce qu'il faut comprendre. Oui. Donc nous, on dit que les pipes classiques en acier, sont dépassés. Ça c'est déjà dépassé. Et donc nous, on se propose pour substituer les pipes classiques en acier
par des pipes composites. I can speak in English later on. Okay. Par des pipes composites beaucoup plus performants, ayant une durée de vie au moins le double et ayant une masse au moins la moitié. Réduction de la masse par la moitié, augmentation de la durée de vie du double. Et en plus, ils sont encore moins chers. Voilà. Et un troisième problème, un troisième avantage aussi, c'est la corrosion. Donc les composites, il n'y a pas de problème de corrosion, donc il n'y a pas de problème de maintenance. Mais Vous savez bien, c'est Abdelzak. vous savez bien que C'est Abdelzak. Mais Hakim tout à l'heure a dit qu'il y a d'autres désavantages, d'autres inconvénients qu'il faut citer. vous savez bien que 24 000 km, 24 000 km et plus, ça c'est pour le transport. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pouvez les changer juste à un coup d'œil comme ça? C'est de l'argent. Ah non, non, non. D'accord, si, c'est de l'argent. Bien Vous sûr. pouvez. On On est d'accord. Moi, On j'ai est d'accord répondu pour non le futur. à la première question. On est d'accord Qui est pour le qui futur. est que, Vous pouvez qui est que on ne utiliser peut les pas. composites. On ne peut pas. Monsieur le qui Sherman, est qu'on ne peut pas. discussion On ne directe. peut pas changer 24 000 comme ça. Mais toute chose, ça passe par une transition. C'est tout à La fait. transition, C'est logique. voilà. C'est quoi- c'est quoi- C'est Abdelzak. Je vous remercie aussi pour le débat. Merci.